Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo je vais vous parler de, encore une fois, pourquoi parfois tu reçois des messages du divin qui te réveillent entre 1 heure et 4 heures du matin. Alors quand tu as des réveils nocturnes, ce ne sont pas toujours des insomnies. Si par exemple tu te réveilles et tu te sens en forme, même s'il est 3 heures ou 2 heures du matin, tu sens comme une énergie, alors là, c'est un message de divin. Le divin, il te dit que tu es sur ta mission de vie. J'ai un plan pour toi et tu dois te réveiller pour, comment dire, activer la prière, activer tout ce qui peut t'apporter les solutions et t'apporter les éléments qui te permettront d'aller vers ce plan divin. Et j'ai un conseil à te donner. Laisse toujours un calepin, un cahier, une feuille et un bic dans ton salon, dans l'endroit ou même dans ta chambre, si tu es tout seul dans ta chambre et que tu peux allumer la lumière et ne pas déranger les gens qui vivent avec toi. Donc, aie toujours un cahier. Moi, par exemple, quand j'ai des réveils nocturnes, au début, je pensais que c'était des insomnies. Mais non, quand on est éveillé spirituellement, quand on est bien, quand on a cet amour inconditionnel en nous, ce ne sont pas des insomnies. Au contraire, parce que vos réveils, vous serez plein d'énergie, même si vous vous réveillez à 2 heures ou 3 heures du matin. Et vous allez voir comme une sorte d'illumination, une sorte de lumière dans votre esprit. Et donc, n'hésitez pas à commencer à écrire tout ce qui vous passe par la tête. Parce que ce ne sont pas des insomnies. Je vous raconte tout ça parce que j'étais comme vous. Je me disais, mais pourquoi je ne dors pas? Alors je prenais des médicaments pour m'endormir, des somnifères qui faisaient que droguer mon cerveau, alors que ce n'était pas des insomnies. En fait, c'était ma mission de vie qui m'appelait. C'était le divin qui avait déployé des anges pour me faire passer des messages que je devais dire et que je devais partager et surtout comprendre. Alors les amis, la vie, c'est-à-dire que juste le jour avant ce réveil, par exemple la veille, vous avez été à un endroit, vous avez rencontré certainement, il y avait des signes, vous avez par exemple rencontré quelqu'un qui a réussi ce que vous avez envie de faire. Il fait, par exemple, il exerce un métier, il a grimpé les échelons que vous souhaitiez avoir, il vous semble épanoui, apaisé, bien. Et donc cette personne-là, ce n'est pas par hasard qu'elle est à cet endroit, à ce moment-là. C'est comme si les gens vous disent que voilà ce que tu pourrais faire et voilà la situation à laquelle tu pourrais arriver et voilà l'exemple d'objectifs et l'exemple de personnes qui ont réussi avant toi et qui ont traversé les mêmes difficultés que toi. Donc, on retrousse les manches et essaye de faire la même chose que eux. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Et donc, la veille, cela vous travaille et vous obtenez des messages. Donc, quand vous réveillez comme ça, entre 1 heure du matin et 5 heures du matin, n'hésitez pas à écrire tout ce qui vous passe par la tête. Quels sont vos rêves? Par exemple, moi personnellement, je rêve d'écrire un livre, pourquoi pas un best-seller. Et donc, je mis, oui. Et alors, tu écris, mon livre deviendra un best-seller. Je suis en train d'écrire en même temps que je vous fais la vidéo. Un best-seller qui impactera la vie des gens. Voilà, ça pour moi c'est un rêve. Et c'est un rêve où il y a un pourquoi derrière.
Vous comprenez? Donc, je rêve d'écrire un livre qui deviendra un best-seller. Et ce n'est pas seulement ça. Parce que s'il devient best-seller, ça veut dire qu'il se vendra beaucoup. Ça veut dire que je vais gagner beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas le fait que je vais gagner beaucoup d'argent à travers le livre qui est le but ultime. Ce n'est pas l'argent que la vente de ce livre engendra qui est la fin en soi. Mais c'est plutôt impactera les gens. Ça, c'est un vrai pourquoi. Parce que directement, la réponse à ce pourquoi donc impactera le monde. C'est un exemple que je donne. Et en fait, ça engendre un sentiment de bien-être, d'amour et de gratitude pour le divin et les anges qui vous insufflent cette idée à cette heure-ci. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo. Aujourd'hui, il est 6 heures du matin. Donc vous comprenez, mais je me suis déjà levée à 4 heures du matin. C'est un réveil nocturne. Ce n'est pas un insomnie. Vous comprenez? Et donc directement, c'est comme si je suis en train de vous faire un live. Donc, pour moi, ce réveil nocturne n'est pas un hasard. Comprenez les signes. Et ceci va se répéter plusieurs années. Vous savez, personnellement, j'ai mis du temps pour comprendre ces choses-là que je partage avec vous dans mes vidéos. Cette relation avec le divin m'a ouvert les yeux sur plein de choses que je faisais et qui étaient contraires et qui bloquaient mon avenir, qui bloquaient le plan divin de ma vie. Et pourtant, dans ma vie, tout semblait aller bien. J'avais une maison, un mari, des enfants, un travail, je suis dans la sécurité, c'est un job fixe que j'exerce depuis des années. Mais malgré ça, je sentais qu'il y avait un vide en moi. Ça veut dire que mon épanouissement n'était pas complet. Qui a apporté cet épanouissement? C'est ma relation et ma connexion avec le divin. Où je vous assure que je suis passée par des thérapies de développement personnel, des formations. Tout cela n'a pas eu un vrai impact sur moi. Parce que le développement personnel, certes, il apporte beaucoup de réponses. Comme par exemple la PNL, elle peut changer votre vision de voir les choses, mais il y a toujours quelque chose de malsain là-dedans. Pour moi, la PNL, programmation neurolinguistique, il y a quand même de la manipulation mentale. Donc, il y a quand même un élément malsain déguisé dedans. Mais si on l'utilise, donc on ne doit pas programmer les cerveaux parce qu'on n'est pas des objets, on est des êtres humains. Donc, le développement personnel qui n'inclut pas une relation avec le divin, qui n'inclut pas une connexion avec le divin, est voué à l'échec. Je vous le dis en connaissance de cause. J'ai lu des milliers de livres de développement personnel, j'ai suivi des milliers de coachs. Les coachs qui m'ont vraiment impacté, ce sont les coachs qui incluent la dimension spirituelle dans leur pratique. Mais pas n'importe quelle spiritualité. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à cette spiritualité. Quelle est votre obédience? Est-ce que vous êtes musulman? Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes juif? Donc restez avec vos valeurs. Donc voilà, moi je vois maintenant une tendance, une mode de connexion. La spiritualité, comme si la seule spiritualité qui existe, c'est le bouddhisme. Non. La spiritualité qui existe, donc tu ne dois pas changer ta religion ou les choses ou les valeurs auxquelles tu tiens pour répondre à un effet de mode. Peut-être le bouddhisme, il te convient à toi, mais il ne convient pas à quelqu'un d'autre qui va être en guerre avec ses valeurs intrinsèques. Toi, tu es musulman et tu vas vouloir faire le développement personnel et le coach de développement personnel que tu suis, il est inspiré par le bouddhisme.
Si toi, tes valeurs sont contraires au bouddhisme, tu ne suis pas le bouddhisme. Tu suis le coach, mais pas sa spiritualité. Donc, tu comprends ce que je veux dire. Donc, tu dois être convaincu. Et puis, la spiritualité, c'est une affaire personnelle. OK? Mais à chaque développement personnel que tu utilises, tu rajoutes à cela la dimension spirituelle. Et tu vas voir que tu vas réussir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, je ne savais pas lui donner un titre, mais je vous donne, vous pouvez me mettre en commentaire quel titre vous pouvez donner à cette vidéo, parce qu'elle est un peu particulière. Elle parle de la spiritualité et développement personnel, elle parle des réveils nocturnes et leur relation avec votre plan divin. Voilà, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.